Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de smartphones pliables et plus particulièrement du Huawei Mate X. Donc c'était aujourd'hui, en ce dimanche 24 février, durant le Mobile World Congress à Barcelone, Huawei a tenu sa conférence durant laquelle ils ont dévoilé leur nouveau Mate X. Mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir non plus que plus tôt dans la semaine, Samsung a également présenté un smartphone pliable et c'est le Galaxy Fold, mais pour plusieurs raisons, je n'étais pas du tout hypé par celui-ci. Premièrement, ce Galaxy Fold, une fois fermé, l'écran ne fait que 4,6 pouces et on retrouve d'énormes bordures sur le haut et sur le bas. Donc en gros, pour vous donner un ordre d'idée en termes de la taille d'écran, ça fait la même taille d'écran qu'un iPhone 6 à peu près. Mais par contre, les bordures sont vraiment énormes. En plus, ce smartphone sera plié une majeure partie du temps. Par exemple, voilà, on est au boulot, on a une petite pause de 1 ou 2 minutes, on sort le smartphone de sa poche et du coup, on n'a pas forcément envie de le déplier, de faire tout en plus grand, etc. Donc ok, Samsung nous dit que c'est beaucoup plus facile pour la prise à une seule main pour utiliser ce smartphone, mais clairement d'avoir d'aussi grosses bordures, je trouve ça vraiment pas beau du tout. Autre chose avec ce smartphone, je le trouve vraiment très épais également. En effet, on est proche des 17 mm d'épaisseur, alors que voilà, à titre de comparaison, certains téléphones arrivaient à faire du 6-7 mm d'épaisseur. Donc là, ça fait quand même sacrément épais, surtout dans un jean par exemple. Et bien dans la poche, ça se fait sentir. En revanche, ce smartphone, une fois déplié, on a un grand écran de 7,1 pouces, mais là où encore une fois je ne suis pas fan, c'est qu'il a une grosse encoche sur le haut à droite. Donc en fait, dans cette encoche, il y aura bien évidemment les caméras pour tout ce qui est selfie, etc. Mais je suis vraiment pas fan du tout de ce design parce que du coup, on a un écran et sur le côté, on a une espèce de petite bordure noire. Enfin, je suis vraiment pas fan. En revanche, en ce qui concerne le reste, avec ses 6 caméras, son Snapdragon 855, ses 12 Go de RAM, ses 512 Go de stockage, ses deux grosses batteries de 4380 mAh, là pour le coup, en termes de spec, il est vraiment très intéressant. Je trouve qu'en fait c'est plus dans la pratique et dans l'esthétisme dans lequel je n'aime pas du tout ce smartphone parce qu'en fait, encore une fois, sur la face avant, on aura vraiment des grosses bordures, alors que par contre, une fois déplié, là on n'a plus de bordure pour le coup, mais par contre, on a quand même une grosse encoche sur le haut à droite, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, en ce qui concerne son prix, c'est du 1980 $, du moins c'est ce que Samsung a annoncé durant la conférence. Donc bon, clairement, je n'en attendais pas moins, hein. Une telle innovation, et bien évidemment, ça coûte de l'argent. Avant que tout le monde puisse utiliser cette technologie et qu'elle se démocratise, les premières versions seront toujours les plus chères. En revanche, lorsque Huawei a annoncé son Mate X, là j'étais plus que hypé. Premièrement, quand le smartphone est plié, vous avez une diagonale de 6,6 pouces et là vous n'avez absolument aucune bordure. Donc ce sera clairement beaucoup plus agréable de le laisser plier parce qu'on aura plus d'informations sur l'écran, on n'aura pas de bordure, enfin bref, pour moi ce sera vraiment beaucoup plus pratique. Autre chose qui sera également beaucoup plus pratique, c'est l'épaisseur de ce smartphone puisque en effet il fait 11 mm, donc ça peut paraître pas grand chose, mais finalement quand on compare les deux smartphones côte à côte, on se rend compte quand même qu'il y a une sacrée différence. Et une fois déplié, ce smartphone fait 8 pouces, donc en gros pour vous faire un ordre d'idée, ça fait un iPad mini, enfin du moins l'écran d'un iPad mini, et c'est absolument magnifique puisque encore une fois on n'a aucune bordure, on n'a pas d'encoche, on n'a rien du tout qui puisse déranger notre utilisation de l'écran, et donc je trouve ça vraiment magnifique. Alors oui, ce smartphone est plus cher que le Galaxy Fold, il sera disponible aux alentours de 2299 €, mais clairement je le trouve bien plus abouti que le Galaxy Fold. De plus, le Mate X aura la 5G intégrée grâce à la puce Balong, donc c'est une puce de chez Huawei qui aura une 5G qui promet d'être très rapide. Après, en ce qui concerne le reste des specs, il aura également 512 Go de stockage, il aura 8 Go de RAM, un Kirin 980, donc c'est le même que dans le Mate 20 Pro, et vous pourrez étendre le stockage jusqu'à 256 Go supplémentaires par rapport aux 512 de base. Donc pour la batterie, là encore une fois, c'est du un peu plus gros que le Galaxy Fold puisqu'on a deux fois du 4500 mAh. Et par contre, un truc que je trouve vraiment super cool, c'est qu'on pourra le recharger à 85% en l'espace de 30 minutes. Donc ça va être juste incroyable. Encore une fois, même si ce Mate X va coûter plus cher que le Galaxy Fold, je le trouve vraiment bien plus abouti. Et pour moi, c'est comme ça que devrait ressembler le futur du smartphone pliable. On n'aura pas de bordure même pliée, on n'aura pas de bordure dépliée non plus. On a des caméras et donc du coup, si jamais on veut faire des selfies, on plie le smartphone, on le retourne et comme ça, on pourra voir sur l'écran à quoi on ressemble sans avoir besoin d'avoir des caméras lorsque le grand écran est déplié. Car par exemple, lorsqu'on utilise une tablette, on n'est pas forcément en train de faire des selfies tout le temps. On a plus tendance à prendre son téléphone. Du coup, je me dis que ça peut être vraiment très intéressant d'avoir un Mate X parce que du coup, ça combine l'usage d'une tablette ainsi que l'usage d'un smartphone et le tout en un. Donc je trouve ça vraiment super cool et c'est pour moi comme cela que devraient être les smartphones du futur, les smartphones pliables, du moins je l'espère. Par contre, je me pose quand même une question avec ces smartphones pliables, car vous vous en doutez, ce n'est pas du verre. Le verre, on ne peut pas le plier, donc du coup, c'est du plastique. Cependant, qui dit plastique et non pas verre, dit plus de reflets. Et d'après certaines images que j'ai pu voir du smartphone, car malheureusement, je n'ai pas pu aller à Barcelone, et certaines images que j'ai pu voir du smartphone, quand on le met dans un certain angle avec la lumière, la lumière se reflète vachement sur le plastique. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir en vrai, voir si les reflets sont plus prononcés ou pas, mais c'est quelque chose qu'il faudra quand même surveiller.
Après, c'est pareil, il faudra également trouver des solutions pour ces smartphones car du coup, on ne pourra pas mettre de coque. Ou alors, comme l'a proposé Huawei, on pourra mettre une coque une fois que le smartphone sera plié, mais si on veut le déplier, eh bien, il faudra enlever la coque. Donc là, c'est encore une fois pas très pratique, donc va falloir voir ce que ça donne avec ça dans le futur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez des smartphones pliables et plus particulièrement du Galaxy Fold ainsi que du Mate X parce que ça m'intéresserait de savoir. J'espère que la vidéo vous a plu, et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!